Bonjour et bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Van Roy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. La non-concrétisation ou la concrétisation dans la difficulté, deuxième partie. Dans le premier volet, sur ce thème, j'ai parlé, avant de définir un petit peu, ce que j'avais en tête, hein, avec ce titre, j'ai parlé des causes, en tout cas de la première cause de l'empêchement au passage à l'action qui, va être la peur. Donc je l'ai nommé, hein, de manière, générale. Là, je vais m'intéresser à des peurs, un peu plus définies et à, des masques, que ces peurs-là portent et je parle là de la confusion et du sentiment d'urgence. La confusion. Qu'est-ce qui nous amène la confusion? Quand on démarre une activité, je pense à l'entrepreneuriat, c'est un peu le support là, concret pour moi de ce propos, mais chacun pourra y mettre ce qui le concerne lui. Ben, on a souvent beaucoup de choses à mener, beaucoup de choses à faire et ça va amener souvent une forme de confusion. On ne sait pas trop par quel bout prendre les choses, par quoi commencer, voilà. Le projet est peut-être pas clairement défini, donc ça peut, voilà, amener une forme de confusion qui est vraiment, qui nous ralentit vraiment dans notre passage à l'action. La première chose donc, qu'on veut souvent, hein, tous quand ça nous arrive, ben, c'est clarifier tout ça. On se dit: «Mais je veux clarifier, qu'est-ce que» voilà, on se pose des questions, on réfléchit et cetera et et c'est tout à fait, indiqué, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il va être vraiment utile pour nous de clarifier, quelle est la vision, future qu'on a pour nous dans notre activité, comment on voit notre entreprise, à quoi pourrait ressembler. On peut clarifier aussi, notre mission, c'est-à-dire, comment on veut accompagner. Quelle est notre identité à nous en tant qu'accompagnants? Et puis on va pouvoir diviser tout ça en sous-éléments, comment j'ai envie de communiquer moi autour de mon activité? Est-ce que je veux utiliser les réseaux sociaux ou plutôt développer mon réseau local? Voilà, autant d'éléments qui effectivement, sont très importants à poser. Et quand ça se clarifie, c'est vrai que c'est une aide précieuse parce que du coup, on va pouvoir savoir quand on a une idée d'action qu'on pourrait poser si effectivement ça va aller dans le sens de, notre vision, hein. Je mets des guillemets avec mes doigts là que vous ne pouvez pas voir, mais est-ce que ça va dans le sens de l'objectif que je veux atteindre ou pas? Et donc est-ce que je fais ou pas? Est-ce que je diffère? Est-ce que je supprime? Voilà, ça va nous aider grandement. Sauf que la réalité, elle est que, souvent, c'est au fur et à mesure qu'on va clarifier tout ça. Par exemple, notre mission en tant qu'accompagnant, c'est avec l'expérience, avec le temps qu'on va pouvoir clarifier ça. Ça, souvent, c'est pas ça se fait pas d'emblée et alors, tout l'enjeu et le défi pour nous, ça va être d'oser avancer dans nos actions sans être sûr. Sans attendre, de savoir parfaitement que c'est ça qu'on a à faire et d'ailleurs on peut même pas, mais on a la croyance qu'on pourrait, hein, n'est-ce pas? Donc à ne pas attendre non plus que tout soit parfait ou que ça nous semble parfait pour y aller, heu, c'est faire malgré tout dans cette espèce de brouillard en ayant, la confiance, en tout cas, en se proposant de développer la confiance que c'est parce qu'on avance dans ce brouillard que petit à petit, on va en sortir. On peut garder cette image-là. Parce que, si on attend qu'il n'y ait plus de brouillard pour y aller, ben, on pourrait parfois attendre, pour toujours, hein, parce que c'est vraiment le fait d'avancer avec le brouillard qui va nous permettre la clarification. Donc il peut y avoir vraiment tout un moment
plus ou moins long selon les personnes, mais où on va avoir à faire avec la confusion. Et c'est quand même un grand défi dans l'entrepreneuriat parce que ce statut fait que on avance en mettant des éléments en place dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner. C'est quand même une réalité, c'est-à-dire qu'au départ, on peut se proposer de faire des choses sans être vraiment certain, qu'on va récolter les fruits de ce qu'on a semé. Alors, on peut suivre des formations, suivre des modèles, des choses qui ont fonctionné pour d'autres. Mais le truc, c'est que chacun est différent, chacun est unique et qu'une recette qui a fonctionné pour quelqu'un va peut-être pas forcément fonctionner pour nous. Ou en tout cas, on va avoir à intégrer ça, à adapter ça. Et le temps qu'on fasse ce travail-là, bah, peut-être qu'il y a ce passage par la confusion. Donc oui, dans l'entrepreneuriat, il y a tout un temps. Et puis, bah, de ce qu'on me disent ceux qui sont plus expérimentés, bah, ça continue tout le temps en fait, hein. Quand on met des choses en place, quand on pose des actions, on ne sait pas ce que ça va donner. Et ça, je fais une pause là pour vraiment que ça infuse en fait, ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas savoir. Et ça, c'est très difficile pour nous tous qui avons la peur. Je m'inclus dedans parce que je pense que je fais partie, du profil de personnes dont je vais parler, mais c'est quand on a la peur de se tromper. C'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça qui était juste. Je suis partie sur un mauvais chemin et quand on hésite entre plusieurs choses à mettre en place, on se dit: «D'abord ça ou ça? Ah je sais pas, oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» et on a peur de se tromper. Hem, Bah, ça nous tétanise, ça peut vraiment, nous bloquer ou nous mettre dans une difficulté parce que quand on va être en train de mener une action, on va le faire en plus dans une énergie qui est pas très bonne parce qu'on n'est pas complètement à 100 dans ce qu'on fait et pas dans le plaisir, hein, parce qu'on va être parasité par une forme d'inconfort et de: «Oh là là, est-ce que j'ai vraiment raison de mettre mon énergie et mon temps à faire ça?» C'est vraiment l'idée d'accepter de faire des tests et donc d'accepter aussi de faire des choses qui ne fonctionnent pas, en se disant que ce sont ces tests successifs et multiples qui vont nous amener à trouver la formule pour nous. C'est pas, «Ah, je vais trouver le bon truc et je vais le mettre en place et ça va marcher». Parce que moi, j'avais un peu ça en tête, voilà. Plus que la peur de se tromper, c'était de ça, moi, que j'avais en tête, c'est il y a une formule un peu magique, hein, en gros. Alors oui, avec la conscience qu'il y en a une pour moi, j'ai cette formule magique, moi, à trouver, je vais la mettre en place et puis, quand je l'aurai trouvée, celle-là, bah, voilà, ça va marcher. Non, en fait, il y a des idées, des choses que tu apprends en faisant, parce que pour l'instant, tu connais pas grand-chose à tout ça. Tu testes, tu testes, tu testes, tu testes et puis, avec ces tests successifs, bah, tu auras plus de chances de trouver la formule avec laquelle toi, tu es aligné et qui fait que c'est OK de conduire ton activité. C'est vraiment plus dans ce sens que ça se passe. La peur de se tromper amène de la confusion. Alors, ben, on a tout un travail à faire sur la peur de se tromper et puis aussi toutes les croyances qui vont avec. Est-ce que je crois qu'il y a un chemin unique? Est-ce que je crois que voilà, il y a une route par laquelle je dois passer et si je la rate, c'est mort. J'arriverai jamais à atteindre, la ville où je veux aller, hein, pour, continuer sur les métaphores. Bah, il y a plein de chemins possibles, en fait et puis, j'ai envie de dire même dans l'entrepreneuriat, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a son chemin à se défricher. Là, j'ai l'image d'une faux, puis on avance, on se le construit son chemin, en fait. C'est plutôt, comme ça. Donc, des chemins, il y en a plein, même si peut-être il n'y a pas une réussite, dans, les actions qu'on a posées, il y a peut-être des réussites à d'autres niveaux. On s'en rend peut-être pas tout de suite compte. C'est plus tard, avec le recul, qu'on va pouvoir se dire: «Ah ça, c'était pas au top, mais finalement ça m'a apporté ceci, cela». Et bah, là, je te renvoie à des épisodes de la playlist de En coulisses où j'évoque le fait que mon activité, soit pas, tout de suite, lancée à fond, ben, oui, ça m'a apporté énormément de choses à titre personnel, en fait. Et que du coup, c'était ce chemin-là qui était juste pour moi à emprunter pour me développer à un niveau beaucoup plus global. Donc voilà sur
cette peur de se tromper, cette attente de perfection, faut que ce soit au top avant que je me lance le plus possible. L'idée, ça va être d'avancer avec le brouillard. D'oser y aller dans le brouillard. Alors bien sûr, pour avancer dans le brouillard, on peut aussi avoir, je sais pas moi, une lampe, avec une lumière particulière qui va nous permettre d'avoir plus de visibilité. On n'est pas obligé d'y aller comme ça en mode, warrior, je prononce comme je peux. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que oui, on peut être accompagné, hein. Moi, j'ai pris des accompagnements clairement et ça nous aide à traverser tout ça. Et puis ce qui amène aussi de la confusion, c'est le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence que je relie ici à, une peur sur, notre avenir financier, c'est-à-dire la peur de manquer au niveau matériel. Alors là, je le fais très vite, je vais expliquer un petit peu, hem, pourquoi je fais ces liens. Le sentiment d'urgence, c'est l'idée: «Faut que ça avance, faut que ça se développe, faut que j'y aille. Allez, 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 on y va, on y va, on y va», ce truc un peu de «j'y vais à fond». Il faut que je passe à l'action, il faut ouais, quelque chose qui avance en force comme ça et qui veut que ça aille vite. Et la question c'est: mais pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça aille vite, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne se laisserait pas le temps d'y aller plus lentement? Qu'est-ce qui fait ça? Si tu creuses, peut-être tu auras une autre explication, mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait l'élément financier. Parce que si on m'assurait que j'allais gagner, très, très bien ma vie d'ici quelques mois, ben, d'un coup, le sentiment d'urgence, «Ah bah, OK». Ben, voilà, il redescendait du coup fortement. Donc je le relie à ça, peut-être que toi, tu peux le relier à autre chose, mais en tout cas, ce sentiment, voilà, d'envie que ça aille vite, je sais qu'il touche aussi bien d'autres que moi. Dans ces moments-là, quand il y a l'urgence là comme ça qui monte, parfois on peut avoir des échéances, hein, d'ailleurs, je sais pas moi, nos allocations Pôle emploi s'arrêtent ou on sent que là, on avait pris sur nos économies et puis qu'elles se réduisent vraiment en peau de chagrin. On a comme ça des deadlines qui peuvent, venir nous vraiment faire monter tout ça là. Et alors là, les doutes arrivent et puis on va être: «Je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est ça que je» enfin et du coup, se poser 1000 questions. Alors je sais pas si ça parle à beaucoup, en fait, parce que peut-être que ça concerne surtout des personnes qui ont plusieurs activités, hein, avec qui j'ai échangé. Peut-être que si toi, tu es centré sur une activité, c'est du coup peut-être beaucoup plus clair, ce que tu as posé. Mais il n'empêche que ce que tu peux remarquer, c'est que peut-être, même s'il y a peu de choses que tu as à poser, tu es dans une forme de procrastination ou de difficulté au passage à l'action. Peut-être que, par contre, le sentiment de débordement, d'urgence, etc., te concerne moins. Ça m'intéresse d'ailleurs si tu veux bien partager, toi, ton expérience en commentaire, pour apporter des éléments supplémentaires. Moi, je fais souvent des audios et vidéos longs donc je décortique pas plus que ce que je fais déjà, mais justement les échanges via commentaires servent à ça. Ça a apporté de l'eau à nos moulins et apporter de nouveaux points de vue, de nouveaux angles en fait. Donc je te remercie d'avance si tu prends la peine de faire part de ton expérience par rapport à ça. Donc la confusion, ça peut être, ben, ces états un peu de panique qui montent là, ça peut faire, bah, je fais rien parce que du coup là, je suis complètement prostrée, je sais pas ce que j'ai à faire. Et puis, ça peut en plus me mettre dans des états du système nerveux où je vais passer en dorsale, par exemple et où alors là, de toute façon, on n'est bon à rien. Quand on est en dorsale, on ne peut rien faire, donc il y aura pas d'action possible dans ces états-là. Ou ça peut faire que ça y est, je me mets à faire quelque chose et puis au bout de quelque temps, je me dis: «Mais attends, mais je suis en train de passer un temps à faire ce truc, mais quel est le sens de faire ça?» Et vu que je mets tant de temps à faire ça, mais alors il m'en faudra encore plus pour aboutir. Alors vraiment, est-ce que c'est ça? Et puis ça va amener de la lourdeur, de la lourdeur, de la lourdeur et de la démoralisation et ce qui va nous faire passer, bah, peut-être en dorsale ou et justement, bah, voilà, plus d'action possible. Alors l'idée, ben, ça va être là j'ai parlé un petit peu, hein, déjà la peur de se tromper, et de vouloir être sûr que ce qu'on fait, est OK avant de se lancer. J'ai déjà un petit peu évoqué des croyances, en fait, des manières de penser qu'on peut s'approprier pour dépasser ça et je vais, continuer là-dessus sur les éléments qu'on peut,
se proposer, de prendre pour nous, pour faire tomber, le sentiment d'urgence, la peur de se tromper et puis rester calme et pour oser passer à l'action et le faire avec plus de confort. Alors d'abord, je vais évoquer bien sûr, le fait de travailler sur une forme de lâcher prise, hein, voilà, donc là, ça rejoint le développement perso, hein, encore une fois. Là, ce sont c'est un travail de longue haleine, hein, quand même, hein, c'est pas un claquement de doigts comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, mais ça va passer quand même par, un changement, de manière de voir les choses, hein, souvent de représentation, changer ses croyances, ses points de vue, hem et puis voir, par exemple, je sais pas, remarquer qu'on a un petit peu d'économie, mais que vraiment on a beaucoup, beaucoup de mal à s'en servir. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça? Bah oui, mais les économies, elles sont là justement pour aider en cas de pépin, parce que si je les utilise jamais, c'est comme si j'avais zéro. Je redis, parce que ça pourra peut-être, enfin voilà, être intéressant pour certains. Si je ne m'autorise pas à toucher à mes économies, en tout cas, par rapport à un palier peut-être que je me suis fixé, c'est comme si je n'en avais pas. C'est comme si j'avais zéro. Donc on peut travailler à, voilà, changer de perception pour rendre, voilà, les choses plus cool. C'est-à-dire le sentiment d'urgence, il va pouvoir, peut-être redescendre un peu. Parce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait les choses malgré tout avec ces sensations-là, de sentiment d'urgence, de peur de se tromper, on n'est pas dans des énergies qui vont être favorables pour le développement de notre activité. On va pas vibrer, hein, pour ceux qui sont sensibles à tout ça, à l'énergétique, auto-vibratoire et cetera, on va pas être dans quelque chose qui va en plus va nous aider à porter, nos les fruits qu'on attend. Et je dirais aussi, ça paraît tout bête, mais dans ces moments-là, on en a grandement besoin, c'est revenir à l'espace de notre cœur, revenir à, une forme de connexion avec notre être supérieur, notre essence profonde, notre lumière, intérieure. Je ne sais pas comment toi tu ça, mais vraiment revenir à cette connexion-là pour sentir, avec quoi je suis alignée. Si tu as, beaucoup de choses à faire, tu sais pas par où commencer, peut-être que tu peux prendre 5 minutes pour te poser, pour revenir au cœur et dire: «OK, qu'est-ce que je sens?» Vraiment, ça peut aider dans les choix de faire ça. Là, je fais une petite, parenthèse particulière par rapport aux choix. Hem Mais de manière, générale, revenir dans l'espace du cœur et dans notre, une connexion plus profonde va nous permettre de nous désidentifier justement aux parts de nous qui ont peur et à garder le calme malgré tout, pour être capable d'avoir des visions un peu plus hautes de prise de recul et de se dire, hein, comme je le disais dans le premier volet, qu'on se reconnaît à l'endroit de: «Ah oui, là, je vois comme c'est en train de s'agiter à l'intérieur». C'est en train de monter, c'est en train de m'envahir cette confusion-là. Ouh, je suis très inconfortable, tout ça. Mais voilà, avec une forme de calme qu'on peut garder et c'est parce qu'on est dans l'espace de cette connexion particulière-là qu'on va pouvoir faire ça. Et puis, donc ça, voilà, c'est un petit quelque chose, qu'on peut, enfin un petit quelque chose, c'est pas rien à mettre en place, hein. D'abord, faut, avoir déjà vécu cette connexion-là, c'est-à-dire être, par moment dans cette connexion-là. Enfin, j'ai au moins par moment. Certains diront qu'ils le sont peut-être, très, très souvent, la plupart du temps, voire en permanence, c'est formidable. Moi, c'est pas mon cas, mais en tout cas, je peux être dans cette connexion-là. Et quand on a recours à ça, c'est un vrai outil, c'est fondamental, en fait. Voilà, moi, sans ça, aujourd'hui, je pourrais plus avancer, je pense. Donc vraiment penser que si tu as déjà vécu cette connexion-là, c'est vraiment, hyper utile de venir t'y replonger et peut-être que ça passe par il y a le mot «s'imposer» qui m'est venu, mais c'est pas très joli, s'imposer, on n'aime pas. Mais en tout cas, se proposer, voilà, se proposer, s'inviter soi-même, peut-être à prendre des moments
Alors si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes et c'est déjà très bien. 5 minutes par jour, par exemple, pour fermer les yeux et venir là, dans l'espace du cœur. Parce que ça ressource, ça recentre, ça permet de pouvoir avancer dans la confusion dont on parle. C'est vraiment essentiel. Si tu vois pas du tout de quoi je cause, ben, voilà, là aussi tu peux te faire accompagner pour aller contacter ça, pour le muscler, pour le développer. Et quand on a la possibilité d'être dans des états où, dans des états de conscience, j'ai envie de dire, où on peut avoir une prise de recul, où on peut reconnaître que là, on est, dans l'endroit où on se sent dans l'urgence, à un moment où on a peur de se tromper. Là, il y a pas besoin de parler de choses qui peuvent paraître un peu perchées à certains, l'espace du cœur, les sens profonds et cetera. Juste, c'est avoir de la conscience: «Oh là là, ouais, je vois qu'il y a ça qui surgit, donc je m'occupe, du volet sensations et émotions, OK». Mais on peut aussi avoir, des petits mantras, des petites phrases qui peuvent être, des soutiens, en fait, à se rappeler. Par exemple, on peut se dire: «Je suis en chemin, je teste et j'apprends». Hein, ça, quand on a peur de se tromper, on peut se dire cette phrase-là. Quand on sent dans l'urgence: «Je peux m'autoriser à prendre le temps» ou alors: «Je peux oser être en accord avec cette temporalité, avec une temporalité autre que urgence. Je peux sortir de cette urgence. Je peux, voilà, oser me donner le temps dont j'ai besoin pour avancer». Et puis, si, tu as peur de te tromper, ben, tu peux aussi juste te rappeler, ou te dire: «Tous les chemins mènent à Rome», parce que, bah, voilà, c'est juste se rappeler que tu as un objectif et que peu importe par où tu vas passer pour y aller, mais tu vas y aller, en fait. Voilà. Avec la persévérance, la discipline, je dis pas y aller en force, hein, voilà, ça aussi, ça pourrait être intéressant, je vais peut-être oublier, aussitôt que je vais arrêter l'enregistrement, mais de parler de ça, persévérance et discipline, mais de quoi on parle? Comment on peut, mettre ça en place tout en gardant une forme de douceur et de plaisir? Voilà. Parce que souvent persévérance et discipline, pour beaucoup d'entre nous, c'est: «Allez, on y va, on cravache, faut y aller». Bon, ben, non, en fait, parce que ça donne pas de bons résultats, ni pour notre, activité, ni pour notre bien-être. Donc voilà, petite phrase, à toi, tu peux te constituer les tiennes, peut-être que tu en as déjà. Est-ce que tu peux, du coup, nous les partager, si tu veux bien, pour, revenir au calme, se recentrer? En fait, ça permet de se recentrer. Alors dans le prochain épisode de En coulisses, je parlerai, de ce qui bah, comme je le fais, dans cette playlist-là, de ce qui se passe pour moi dans tout ça par rapport à mon activité. Et si tu passes par des moments où tu sens que tu freines des 2 pieds pour te lancer ou pour passer à l'action ou que tu le fais dans une forme de souffrance, que tu peux avoir des pics de stress, de panique et cetera, je sais que ça concerne, beaucoup de personnes, mais que tout le monde n'ose pas forcément le partager ça. Parce que, il y a la croyance derrière que ça va montrer de nous une part de vulnérabilité et qu'on pourrait être jugé pour ça. En fait, je veux te dire que, ben, moi, je passe par des moments comme ça, en fait. Voilà, je le dis et j'assume de le dire, j'assume ma part de vulnérabilité. Mais ce sont des moments et ce sont des passages et je passe aussi par des moments de vraiment de grande plénitude maintenant, d'enthousiasme dans le travail, c'est super. Et que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si tu m'écoutes à un moment où ça va pas fort, ben, ça passe, en fait, voilà et que tu as vraiment les ressources pour, faire de ce moment où c'est pas top et ben, un passage vers autre chose qui va être très bénéfique pour toi. Voilà, on peut vraiment se saisir de ces difficultés pour les transformer et les faire devenir, après quand on se rappellera, un de ces moments-là, on se dira: «Ah ça c'était une étape qui m'a amené à ça» et et vraiment je t'assure, moi pour passer par, voilà des des moments pas simples,
Ben voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui, c'est comme ça que je vis aujourd'hui, donc il y a pas de raison que pour toi, ce soit différent. Et si donc tu es dans ces cas de figure-là, ben voilà, de manière vraiment plus globale et ben, je nous invite tous, enfin je m'inclus en fait là-dedans, je me parle à moi-même en même temps, à revenir à l'espace de notre cœur. Mais je l'ai déjà dit ça, mais par rapport aux actions concrètes de l'entreprise et cetera. Là, je parle de revenir à ton pourquoi fondamental de pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans, dans cette activité-là spécifique, dans ce projet-là spécifique, si toi, tu es pas entrepreneur ou autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir à ça? Parce que c'est là, en fait, que tu as ton carburant, que ton moteur est là. Voilà, et on peut vraiment venir se ressourcer dans cette énergie-là. C'est une énergie qui nous a amené à un élan, qui nous a poussé à aller vers ça et revenir à ce pourquoi fondamental, ça nous permet de nous regagner, de nous replonger dans cette énergie. Voilà, et encore une fois, tu n'es pas obligé de traverser ça seul, par contre. C'est-à-dire que, bien sûr, s'il y a des accompagnants, sur la planète, c'est parce qu'il y a plein d'accompagnés potentiels et que, ben, moi, j'accompagne, mais je me fais accompagner aussi et depuis très, très longtemps et je continue et voilà et sans doute que je continuerai toujours, alors par phase, hein. Aujourd'hui, c'est pas je suis pas tout le temps en accompagnement, mais je reprends des accompagnements régulièrement. Pour moi, il y a une forme de, je sais pas, de roue, de vague, voilà, et on est connectés les uns aux autres. C'est pour ça, en fait, je pense vraiment, on n'a pas à rester seul avec tout ça. Profitons de tout ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et voilà, bah, je te souhaite, bah, plein de clarté, voilà, par rapport au sujet que j'évoquais là, qui est malgré tout, beh, je parle beaucoup, mais bon, voilà, c'est quand même, pas hyper, hyper, creusé parce qu'il y a plein, plein de choses à en dire. Je le redis encore une fois, merci beaucoup pour tes commentaires qui peuvent justement nous donner, ben, d'autres perspectives. C'est vraiment aidant pour tout le monde et je serai vraiment heureuse de te lire. Merci pour ton écoute. À bientôt.